Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Le diable n'a jamais cessé de fonctionner de la même manière, celle de te prendre par un piège. De la manière dont il a pris Adam et Ève par le piège de la séduction, en lui faisant comprendre que, en mangeant ce fruit, ses yeux vont s'ouvrir et lui aussi va devenir Dieu. Voilà, c'est le même système qui se passe toujours aujourd'hui. Vous allez voir des fidèles qui se révoltent contre ce qui se passe dans la maison de Dieu. Que pourquoi les pasteurs ou bien les hommes de Dieu prennent-ils de l'argent qui s'enrichissent? Vous voyez là où ils vont, qui s'enrichissent, que les fidèles ne s'enrichissent pas. Que pourquoi ils prennent de l'argent avant de leur faire un travail afin qu'ils puissent trouver solution. Mon frère, si tu connais la loi de la semence, tu vas comprendre que le monde spirituel fonctionne ainsi. Et que cette loi, ceux qui te font donner cette idée, par où tu tires cette idée, c'est ce qu'ils appliquent pour acheter ta grâce, pour arracher ton bonheur, pour arracher ton pouvoir, pour arracher ta vie. Ceux qui te combattent dans le service, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des sacrifices et des sacrifices. Ceux qui roulent sur ton étoile, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des sacrifices et des sacrifices. Est-ce que vous comprenez? Mais le diable, sachant que vous aussi, lorsque vous allez vous lever, en faisant les sacrifices pour retrouver votre place, pour reprendre ce qui vous appartient, vous allez finir par le mettre à terre. Qu'est-ce qu'il va vous proposer? Il va vous proposer quoi? Que non, les hommes de Dieu s'enrichissent trop. Vous allez leur donner de l'argent, ils vont manger seulement. Pourquoi? Pour vous éloigner de la grâce. Quand vous regardez l'histoire d'Élie, il a demandé à la dame, le reste de la farine, fais-le, moi je vais manger. La dame dit, c'est ce qui me reste. Il dit, donne-le, moi je vais manger. Voilà ainsi la bénédiction est rentrée dans la maison de la dame. Mais si la dame a refusé, comme vous avez l'habitude de dire que je n'en ai pas, est-ce que cette grâce-là va localiser cette dame? Jésus a dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau à boire, et moi je te donnerai une eau vive. Une eau qui ne finit jamais. Pourquoi Jésus demande de l'eau à boire? Non, il allait lui faire ce qu'il allait lui donner son eau vive. Mais il lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Vous pensez que la bénédiction, la solution à vos problèmes, vont trouver solution sans que vous ne fassiez rien? Parce qu'il y a une phrase que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement à ses apôtres ou bien à ses disciples qu'il envoie en mission. Et ils ont commencé la mission. Il ne peut pas travailler comme Jésus. Donc, il ne peut que leur demander le minimum. Ne demandez pas de l'argent avant d'exercer votre don. Parce que vous êtes encore des enfants, des bébés que j'envoie en mission. Mais moi-même là, ce que je fais, vous voyez ici, ce n'est pas ce que vous allez faire parce que vous n'êtes pas encore mature. Voilà pourquoi j'ai déjà dit ça, parce que ce sont des enfants qu'il envoie. Ils ne sont pas encore matures dans le travail. Ils n'ont qu'à faire ça pour grandir. Mais quand ils seront matures et ils vont comprendre les choses, ils sauront le faire. Mais vous transformez ça et vous généralisez ça. En disant que non, l'homme de Dieu, il a reçu gratuitement, il n'a qu'à donner gratuitement. Quelle bénédiction tu vas avoir? Elle avait la grâce, l'onction. Mais pourquoi il a demandé à ce que la dame lui donne le reste du repas? Jésus a-t-il soif de boire ou bien de trouver de l'eau? Mais pourquoi il n'a pas trouvé de l'eau? Jésus n'a pas trouvé de l'eau. Pourquoi il demande à la dame de lui donner de l'eau à boire? Les lois spirituelles fonctionnent comme ça. Mais lorsque vous, les enfants de Dieu, on vous éloigne en vous faisant croire que vous êtes en train de vous perdre, d'enrichir un pasteur, et que vous vous levez contre cela pour dire non, les pasteurs sont en train de tricher les gens. Mon frère, ma soeur, depuis que tu demandes la gratuité qu'on prie pour toi, gratuitement, pour que toi tu puisses gagner ce que tu as, ta vie va changer. Avoir la solution. Quelle solution tu as déjà eue? Ta vie là a changé comment? C'est pour te dire que quoi? Faites très attention au piège du diable. Le diable sait que si vous serez bénis, c'est pas la semence. Les pays anglophones, ils font plus de semences que les pays francophones. Et ils n'en parlent pas trop. Et vous allez voir un chrétien anglophone qui occupe de grandes places. Et c'est un vrai chrétien. Mais il est difficile de voir un vrai chrétien francophone occuper de grandes places.
Ils ont compris et ils font la semence. Et ils maintiennent leur place parce que c'est ce que ceux du monde aussi font. Et ils sont au même pied d'égalité et de concurrence. Mais vous ne voulez pas. Vous dites non, c'est pour enrichir l'homme de Dieu. Regardez l'homme de Dieu parce qu'il s'enrichit et refusez de faire ce que vous devez faire pour que votre situation change, pour que votre vie change. Qui perd? C'est vous qui perdez. De la manière dont Ève a été trompée et il a tout perdu. Le paradis, il a perdu et il souffre. C'est de la même manière, vous aussi, vous allez finir par perdre la joie que vous devez avoir, l'évolution que vous devez avoir en disant non, moi je ne vais pas faire enrichir un homme de Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu que vous faites enrichir, c'est vous-même. Le jour où tu le sauras, ta vie va changer. La vie, tu sèmes et tu récoltes. Tu n'as rien sémé, tu ne vas rien récolter. C'est la loi de la nature. Les sectaires l'ont compris, ceux du monde l'ont compris. C'est pourquoi quand ils trouvent une jeune fille, ils lui donnent seulement. Elle est contente. Il lui donne des choses. Il lui fait des cadeaux. Elle est contente. Sans savoir que c'est sa grâce qui est récupérée de l'autre côté dans le monde spirituel pour que le gars puisse prospérer dans ses affaires. Vous pensez que c'est gratuit? Quelqu'un qui te donne. Faites très attention. Qu'est-ce que toi tu lui donnes en retour? Parce que spirituellement, quand quelqu'un te donne, il faut que lui aussi reçoive quelque chose. Donc vous qui acceptez les choses gratuites, réveillez-vous. Sinon vous n'allez jamais prospérer. Ce que vous avez pour prospérer, vous allez donner ça gratuitement au prix moins cher à quelqu'un qui vous offre un petit truc. L'homme de Dieu, c'est la grâce que Dieu lui a fait. Il fait que lorsque vous donnez, automatiquement, ce que Dieu a mis à sa disposition comme grâce, vous l'aurez aussi. C'est pour cela qu'il faut donner à un homme de Dieu. Lorsque tu le donnes, tu reçois. Alors réveille-toi et évite de rentrer dans le piège des esprits, des démons qui vont t'éloigner de la grâce. Le Jourdain, la paix du cœur.